Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Le Maroc, l'Atlantique et les pays amis du Sahel, avec l'Algérie qui brouille ses relations officielles avec le Mali et provoque une nouvelle crise très grave sur le plan géopolitique, avec l'un de ses voisins les plus importants et les plus stratégiques. Au lendemain de cette crise ponctuée par une convocation réciproque des ambassadeurs maliens et algériens, de l'autre côté, le Maroc, avec un comportement diplomatique idéal, respectueux, respectant et respecté, le Maroc saisit une opportunité pour se rapprocher grandement des dirigeants maliens en leur offrant une alliance séduisante. Le chef de la diplomatie malienne vient de confirmer officiellement qu'il est invité aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, pour participer à la réunion ministérielle de concertation organisée dans le cadre de l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. C'est ce qu'explique un communiqué officiel du ministère malien des Affaires étrangères. Cette rencontre ministérielle servira de cadre d'échange pour examiner les modalités de mise à niveau et d'interconnexion des infrastructures de transport et de communication afin de renforcer l'intégration régionale, d'opérer une transformation structurelle des économies et d'améliorer les conditions de vie des populations, achemine le même communiqué de la diplomatie malienne. En marge de cette rencontre, bien entendu, plusieurs activités importantes seront inscrites dans l'agenda diplomatique des Maliens, y compris des consultations politiques de très haut niveau avec les autorités du Maroc. Le Mali exprime sa joie officiellement de cet avancement dans les relations maroco-maliennes dans un sens très positif, et selon des opposants algériens à l'étranger, les autorités marocaines ont su profiter largement des maladresses et bêtises de l'actuel régime algérien de caporaux au Mali, et que le Maroc se positionne et s'enracine dans ces pays stratégiques du Sahel. Une victoire du Maroc dans un territoire qui était jusqu'à hier livré à l'Algérie, le Mali, qui pour eux partagent pas moins de 1329 km de frontières avec leur pays, l'Algérie, ce qui constitue un grand danger dans lequel s'engouffre l'actuel régime algérien. Rappelons qu'une réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique va se tenir aujourd'hui à Marrakech, avec la participation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad, une initiative royale qui a été annoncée dans le discours du roi à la nation à l'occasion de la 48e anniversaire de la Marche verte. Le souverain avait en effet précisé que pour résoudre les difficultés et les problèmes auxquels se trouvent confrontés les États frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun. Pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale, avait-il souligné. Le souverain avait également précisé
que pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Et dans ce cadre, l'initiative royale ouvre le champ pour permettre aux pays sahéliens enclavés d'accéder aux infrastructures routières et portuaires du royaume. Cette ouverture a fait l'objet d'une affirmation explicite par le roi, qui avait affirmé que le Maroc est prêt à mettre à leur disposition ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires pour soutenir cette initiative. Les ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel prendront donc part à cette réunion de coordination qui est organisée à Marrakech aujourd'hui même, à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita. À portée régionale et internationale, cette initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique s'inscrit dans le prolongement des efforts constants déployés par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi pour une Afrique prospère, et l'offre un potentiel sans précédent à même d'apporter des solutions adaptées pour renforcer l'intégration et la coopération régionale, la transformation structurelle des économies de ces pays frères et l'amélioration des conditions de vie de la population sahélo-saharienne dans le cadre d'une approche novatrice et intégrée, favorisant la stabilité et la sécurité de la région. Tout ceci, le Maroc le fait pour construire des relations gagnant-gagnant entre les États de l'Afrique du Nord et ceux du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, au moment où l'Algérie fait tout pour diviser et pour semer la haine et pour monnoyer et financer et armer le terrorisme, un terrorisme que l'Algérie ne finance que dans un seul objectif, semer la division, toucher l'intégrité territoriale des pays voisins et semer les guerres entre les pays et entre les ethnies dans toute la région africaine. Voilà la différence entre le Maroc et l'Algérie, et que chacun récolte le fruit de ce qu'il a semé et assume la responsabilité de ses actes.